suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Je remercie à tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps, depuis le début. Pour les nouvelles personnes qui se joignent à notre communauté, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance ce matin. J'ai reçu voilà, le thème ce matin pour vous, c'est les messages de la Terre. Gaïa, les messages de la Terre pour vous, quels sont les messages aujourd'hui? Donc pour ce faire, j'ai préparé trois tirages pour cette guidance intemporelle. Alors pour le premier choix, nous avons cette carte ici, avec ce bois flotté. Pour le deuxième choix, nous avons ces couleurs magnifiques. Donc vraiment, laissez votre intuition vous parler. Et cet autre bois flotté. Et enfin, le dernier choix, le choix numéro 3. Avec ce petit bois flotté. Prenez le temps qu'il vous faut et je vais vous faire un tirage en direct. Alors à tout de suite, merci. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte, le groupe numéro 1. Donc nous découvrirons en fin de tirage quel chakra love d'amour pour vous, quels seront les messages et quelle pierre viendra accompagner ce message. Et avec ce bois flotté, les messages de la Terre, qui parlent d'ancêtres, qui parlent d'un ancrage à comprendre par rapport à vos ancêtres. Une beauté à découvrir, une élévation qui se prépare pour vous. Ça me fait penser à la Vénus Calpige, à ces déesses de la fertilité. Il y a quelque chose de très ancien, très archaïque ici. Par rapport au message de la Terre, par rapport à ce qui va éclore, par rapport à la nourriture, à nourrir, c'est c'est le verbe qui vient. Se nourrir à la source, se nourrir avec ce qui vous a été transmis. Mais il y a quelque chose de très fort pour vous. À regarder. Dans l'archétype de la terre nourricière. De celle qui exprime la beauté. Une beauté qui vous est transmise depuis longtemps. Et à regarder votre beauté. Regardez votre beauté. C'est le message pour vous. Parce qu'elle est très subtile, votre beauté.
Elle est liée à votre sagesse, la sagesse que vous avez reçue depuis longtemps, depuis vos ancêtres qui vous ont transmis ces valeurs-là et que vous incarnez. La beauté est le maître mot ici, la beauté de la sagesse, la beauté de l'être, la beauté de la vie, la beauté de la terre. Alors, je vais tirer pour vous les tarots, les Wild Unknown tarots, pour voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. On va prendre déjà celle-ci. On remercie tous nos guides qui sont présents. Alors, la première carte tirée, c'est l'As d'épée. Je vais vous d'abord les montrer, l'As d'épée, qui concerne le passé proche ou le passé lointain. Là, le passé lointain plutôt, je sens. Pour la carte du présent, on a la force, une arcane majeure, et pour le futur proche, on a la carte du diable comme arcane majeure, on a le 3 de denier et le valet de denier. En dos de deck, nous avons le 8 de denier. Donc le long travail que vous avez fait, c'est vraiment de couper les liens nocifs, de couper les schémas répétitifs dans vos lignées. Il y a un sacré travail que vous avez fait. On a l'éclair, on a la foudre qui est là, qui vient éclaircir, mettre en lumière ce que vous avez réalisé déjà dans votre vie. On a le signe de l'infini en couleur. Vous avez réussi à trouver cette beauté cachée, à révéler cette beauté cachée, à révéler cette beauté cachée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous avez réussi ça. Il y a eu de sacrés tremblements dans votre vie ou dans la vie de vos ancêtres, de sacrés tremblements. Et vous avez réussi à mettre en lumière, à mettre en clarté, à rendre justice aussi, à rendre justice à des situations, à des personnes, à des événements, à rendre justice pour que les choses ne se répètent pas, d'une part, et pour que la beauté émerge. Peut-être la beauté de la justice, mais la beauté de l'être, la beauté de l'âme, la beauté qui a été cachée par tant de douleur ou de souffrance. Et vous avez mis en lumière cette lumière qui a toujours été là, toujours été là, toujours été là. Vous avez mis en lumière cette beauté qui a toujours été là, toujours été là, toujours été là. Et vous avez cette force
Et vous avez eu cette force et vous avez cette force. C'est inscrit en vous. Vous avez cette force de réaliser ce que vous avez réalisé, de mettre en lumière, parce que vous l'avez fait avec cœur, et vous voyez, on a les 2 signes de l'infini ici. Le lien est très fort en ce que vous avez réalisé. Pour vous-même et pour vous-même de ce fait, pour vos lignées, pour vos ancêtres. Avec persévérance, avec justesse, avec détermination. Détermination. Et vous n'avez pas eu peur d'affronter ce que vous avez affronté. Ce qui vous permet de vous défaire des blocages avec la carte du diable, des addictions. Parce que là, vous célébrez quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Et vous allez communiquer autour de votre chemin. Parce que on a le Capricorne, on a la montagne, et ce que vous avez gravi, vous allez pouvoir vraiment le célébrer, le communiquer. Vous êtes cette montagne. Le valet de denier, vous réunissez à la fois ce lien au monde d'ici, au monde du milieu et au monde d'en haut aussi. Le monde du milieu, pour moi, ce sont ces bois, cette connexion à ce qui est ici, ce que vous vivez ici. Vous avez une très très grande réceptivité, vous le faites dans la douceur et cela se fait dans la douceur. Et avec ces oreilles-là, on dirait des ailes d'ange. On dirait des ailes d'ange et vous regardez vers le monde d'en bas. La matière. Vous avez beaucoup travaillé dans la matière pour allumer, oui, allumer la lumière, allumer les couleurs, mais pour mettre en lumière cette beauté qui est là, qui a toujours été là. Cette beauté, ce sont toutes vos capacités, toutes vos ressources, toute votre créativité. Vos liens avec la nature, vos liens avec les océans, vos liens avec la nuit, vos liens avec les étoiles. Vous êtes ce point de connexion qui avait su relier, d'abord délier pour pouvoir relier et créer du nouveau. Délier ce qui ne vous sert plus, ce qui ne sert plus, ce qui est caduc, ce qui a été entravant, pour donner un nouveau souffle à votre vie. Nouveau siffler peut-être, chanter, passer le temps, ce temps-là est derrière, ce temps-là est derrière, ce temps où il y avait tous ces blocages, il est derrière vous.
Et vous avez été persévérant, persévérante. Il y a tant de douceur dans ces cartes-là qui vous représentent. Tant d'humilité, tant de douceur et d'attention. Il y a beaucoup de subtilité dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actions. Il y a beaucoup de subtilité. Et vous avez fait les choses pas à pas. Parce que la carte du denier, c'est une carte qui parle de la lenteur. Les choses se font avec lenteur, mais dans l'endurance, dans la force et dans le courage. Vous êtes quelqu'un qui est très lié au cœur, à votre cœur, à la bonté. Vous avez beaucoup de... C'est le mot compassion qui me vient pour vous. En dos de deck, on a le 8 de denier avec l'araignée, la créatrice par excellence, celle qui tisse sa toile, celle qui relie les différents éléments et qui prend le temps de peaufiner ce qu'elle fait. Vous avez beaucoup de patience et vous aimez que les choses soient parfaites, soient justes, soient ordonnées. Parce qu'on a les 4 deniers ici, 4 deniers ici. Il y a quelque chose de très ordonné chez vous, très construit et très spirituel. On a en dessous, je vois la carte en dessous, c'est le soleil. Et on a encore le 4 ici, avec ces 4 oiseaux qui parlent de structure. Et vous avez mis beaucoup d'efforts et beaucoup de structure, d'organisation pour pouvoir laisser émerger ce soleil. Ces couleurs de la vie. Du fond des âges, c'est comme si du fond des âges, la lumière a jailli, les couleurs ont jailli du fond des âges. C'est quelque chose de très très fort. Et avec la carte du hiérophante, vous avez ouvert le cœur, vous avez pu pacifier, vous avez pu offrir de la résilience envers vos ancêtres. Vous avez eu cette capacité-là et vous l'avez. Et c'est un travail qui vous met en lumière, hein. Ne l'oubliez pas, qui met en lumière toutes vos capacités. N'en doutez pas, jamais. Jamais. Wow, mais c'est un grand travail sur vos lignées, ce message de la terre-mère de Gaïa avec cette beauté, la Vénus calpige, cette déesse de la fertilité. Vous avez fertilisé les terres de vos ancêtres. Vous avez fertilisé les terres de vos ancêtres, vos terres. Et vous avez créé vos propres terres aussi. Vous y avez semé beaucoup de lumière et beaucoup de beauté, beaucoup de bonté et beaucoup de justice. Alors, je vais prendre ces cartes de chaman oracle pour vous. Quels sont les messages de la terre-mère, de la terre-mère pour vous, groupe numéro 1.
on a la carte chaman de purification. Vous avez purifié beaucoup de choses. Hein. Je vais vous lire le texte. Juste pour vous parler du symbole ici du chaman avec la bourse médecine du chaman qui contient tous les pouvoirs. C'est comme la boîte à outils magique. Alors, l'esprit du chaman, purification. Je suis le chaman de la purification, je vous lis. Hein. J'amène du nettoyage et du baume aux esprits troublés et aux cœurs troublés. Je vais vous aider à éliminer pour que le chemin devant vous, que vous puissiez voyager, traverser ce chemin devant vous avec paix et avec réussite. Alors, cette carte, en fait, elle parle de l'importance en fait, de la purification, du rite de la purification qui était important dans la vie des ancêtres, de vos ancêtres et des ancêtres. En entrant dans une nouvelle phase de développement, dans notre vie intérieure ou extérieure, cela nous oblige ou nous demande de revisiter ce qui est arrivé avant, si c'est nécessaire, et de nettoyer ce qui n'est plus adéquat aujourd'hui. Le chaman de purification est avec nous quand on embarque dans quelque chose de nouveau et qui nous aide à nous préparer à ce qui nous arrive en nettoyant notre âme et en mettant à neuf en fait notre mission de vie. Donc cette carte parle d'entrer dans un nouvel espace, transcender des états difficiles, des états d'ombre, trouver de nouvelles directions et exorciser de vieilles peurs, changement et détermination. Donc cette carte, elle vient mettre en lumière en fait ce qu'on a dit déjà tout le travail que vous avez fait et qui vous permet d'incarner maintenant ce soleil que vous êtes, d'incarner, d'exprimer, de communiquer tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez compris dans cette guérison du cœur. La beauté réside dans le cœur. Votre beauté réside dans votre cœur. On a le cœur du ciel. Donc le dernier mot que j'ai dit avant de brasser ces cartes, c'est le cœur. La beauté dans le cœur et le cœur du ciel. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a la récupération d'âme. Vous êtes cette beauté, vous êtes cette sagesse. Vous êtes au cœur d'une nouvelle création, de nouvelles créations dans votre vie. Et vous tenez à cœur, et vous prenez à cœur. C'est le mot cœur qui est essentiel dans cette carte. Vous êtes un transmetteur, un magicien, un mage, un sage, ou une sage bien sûr.
une magicienne, une transmetteuse, une créatrice, un créateur. Et vos inspirations, elles viennent aussi du ciel. Elles viennent de vos connexions à la terre et au ciel, aux étoiles, à la compréhension de l'univers, à cette quête de comprendre qu'est-ce que sont les mouvements de la vie, qu'est-ce que sont les mouvements des planètes, quels sont les mouvements de l'être, les mouvements de l'âme. Il y a une quête très très forte chez vous. Une quête qui remonte, qui est lointaine. Maintenant que vous avez pu sortir, exhumer cette beauté en vous, votre âme vous appelle à mettre la lumière sur votre cœur, sur une nouvelle étape de vie, comme cela a été mentionné avec la carte du chaman de purification. Donc tout ce travail a été fait, ce qui vous permet maintenant de laisser émerger une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle. Votre âme vous appelle, récupération d'âme, récupération de qui vous êtes. Cette quête, cette nouvelle quête, votre mission peut-être, une de vos missions de vie, aujourd'hui, c'est de récupérer l'entier de qui vous êtes et de pouvoir porter cette transformation avec beauté et force. Quel est votre message ? Oups. Alors, quel autre message pour le Alors, je vais m'arrêter là. On a cette carte, la muse joyeuse, l'inspiration. Ça fait partie de votre nouvelle étape de vie. C'est de retrouver cette joie du cœur, cette beauté du cœur, cette joie du cœur. C'est de mettre de la musique dans votre vie et de prendre du plaisir à vivre, à créer, à danser, à être vivant. Je ne sais pas si vous voyez ici, sur le front de ce chat, il y a un arbre. Et un arbre comme s'il avait des ailes. C'est vraiment ce message de la terre-mère. C'est vraiment... vous avez passé ce cap difficile. On vous demande d'activer cette harmonie, d'activer cette joie dans votre vie. De regarder les couleurs de la vie maintenant que vous êtes sorti de cet espace, sorti de l'ombre, sorti de tout ce travail que vous avez réalisé. Vous êtes quelqu'un d'inspiré et d'inspirant. On vous demande vraiment de prendre à bras le corps votre créativité, votre joie de vivre, votre joie d'enfant. On a le maître nombre 33 ici. On vous demande de jouer votre musique, de dessiner avec votre pinceau, de créer vos nouvelles racines dans les couleurs de la nature, avec les couleurs de la vie. Vous déployez cet infini. Si vous voyez le nombre 33, si on déplace le 3 en miroir,
On a bien sûr le 8, mais on a aussi symboliquement le signe de l'infini. Donc c'est vraiment de cette première carte tirée pour vous, c'est vraiment de dérouler cet infini-là et de laisser émerger la beauté de la vie, la beauté, votre beauté, on revient à la beauté, qui est nourricière pour vous et pour les autres. Parce que vous êtes une symphonie qui était cachée, mais maintenant laissez-la émerger. Laissez résonner votre son, votre voix, votre créativité, votre joie de vivre. Parce que vous avez transformé beaucoup de choses. Ce chat est magnifiquement joyeux et il a les yeux grands ouverts sur l'avenir, sur le présent, sur l'instant, sur l'inspiration, sur la transformation. Il est un. Comme vous êtes un, vous êtes une. Avec votre cœur, avec vos couleurs. Et vous inspirez beaucoup de monde. Et vous allez inspirer beaucoup de monde autour de vous. Alors, je vais prendre encore une carte pour vous. Le numéro 1. Alors, quel autre message pour le groupe numéro 1? Bien. Donc on a cette carte ici, l'Ouest, la purification. Donc cette carte, elle vient redire tout le travail que vous avez fait déjà de purification. Du passé de vos ancêtres, de votre passé également. Et que vous êtes ce guide de la nuit vers le jour, de la nuit vers le soleil. L'ouest, c'est là où le soleil se couche. Et là, maintenant, le soleil se lève pour vous. Prenez acte de ce moment-là. Prenez vraiment acte et célébrez ce moment-là de votre vie. Alors, pour le numéro 1, quel message supplémentaire? On vous demande vraiment de prendre soin de vous, de prendre le temps de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On a la carte de l'ascension. Et on a la carte de outlaw, en dehors, hors la loi. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes hors des sentiers battus, comme on dit. Vous avez gravi cette montagne et vous êtes cette montagne. La montagne revient aussi très fort pour vous. Vous êtes un esprit libre, en fait. Vous êtes un esprit libre. Et vous cheminez avec vos propres bottes, dans vos propres chaussures. Et avec votre propre créativité, vous créez des choses, vous allez créer de plus en plus de choses inattendues, en fait. Inattendues. Parce que vous êtes vraiment en pleine phase d'ascension vers de nouvelles choses. Vous construisez, ben justement, comme on disait tout à l'heure avec cette carte-là, vous nouez de nouvelles choses, vous construisez de nouvelles choses selon votre image et à votre image. Et vous ouvrez vos mains à la vie. Vous ouvrez vos mains au cadeau de la vie. Vous ouvrez votre cœur au cadeau de la vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que vous ouvriez les mains et les bras. Et il est important de célébrer,
de faire un rituel, de célébrer, je sais pas, de danser, vraiment de vibrer à votre nouvelle étape de vie. Vibrez votre nouvelle étape de vie. Vibrez votre nouvelle étape de vie et chantez-la. Alors, je vais prendre un message, un dernier message pour vous. Quel animal, quel esprit, quel est votre animal qui vient vous dire quelque chose ici? Vous faites les choses vraiment avec pas à pas aussi, vous. Avec ancrage et détermination. Il vous a fallu du temps pour accepter cet esprit libre que vous êtes, en dehors des chemins, des sentiers battus, c'est ça en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec tout ce que vous avez dénoué, réalisé par rapport aux problématiques de vos ancêtres, vous vous êtes libéré et vous avez libéré vos ancêtres. Et maintenant, c'est votre vie qui prend un nouveau tournant parce que vous l'avez choisi aussi. Et vous choisissez de jouer votre symphonie comme esprit libre. Et plus vous êtes dans cette direction-là, plus vous êtes en connexion avec votre mission de vie et plus l'abondance arrive. L'ascension, c'est vraiment être en lien, être connecté avec votre ancrage à la terre, au ciel, au monde, à l'invisible, aux animaux, à la nature, à toute votre créativité, toute la co-créativité que vous pouvez engendrer avec vos guides, avec la nature, avec les étoiles, avec les planètes, avec les animaux. Parce que là, on a les papillons, on a le corbeau, on a le chevreuil, on a le bouc, on a le lion, on a le hibou. On a les ailes déployées et on a l'araignée. Alors, quel est le message maintenant pour vous? Quel est le message de vos guides? Guides animaux. Groupe numéro 1. Vous choisissez votre nouvelle étape de vie. Votre nouvelle étape de vie. On a la carte du dragon supernaturel. Les dragons des mondes supérieurs, une figure mythologique. Une figure de protection aussi, qui veille sur vous. Alors, vous êtes un ancien sage. Vous pouvez vous transformer à volonté. À volonté. Donc, je viens de dire que vous décidez votre nouveau chemin. Vous pouvez changer de forme à volonté. Être maître est votre destinée. Élevez-vous avec dignité. Élevez-vous avec dignité. Vous êtes le maître de votre destinée. Et vous êtes un maître. Vous pouvez changer de forme à volonté, vous adapter aux situations. C'est votre force et c'est votre beauté. C'est votre force et c'est votre beauté. Alors, je vais lire un petit peu
du livret. Le dragon est un totem mystérieux, puissant et dynamique. Dynamique. C'est l'allié le plus sage des chamans et des magiciens. Les dragons c'est une pure conscience d'énergie et peut se transformer à volonté. Tous les 4 éléments ont des dragons. Il y a des dragons d'air qui contrôlent l'intellect, la raison et l'illumination. Les dragons de feu qui sont dans la créativité, la passion et la maîtrise. Les dragons d'eau qui vont dans les profondeurs et dans l'intuition. Là, on a parlé d'inspiration tout à l'heure. Et les dragons de terre qui amènent la richesse et la manifestation. Si vous êtes tiré cette carte du dragon, vous êtes appelé à step into, de entrer dans votre potentiel le plus haut. Donc on a l'ascension. Step, c'est un pas, on a cette botte. Donc c'est vraiment pas à pas, ce nouveau pas. Ici, on vous encourage à rentrer à prendre possession, prendre corps avec vos potentiels, votre potentiel, vos potentiels. Vous pouvez vraiment vous élever des difficultés de la vie mondaine et être libéré de la vie commune. Êtes-vous prêt? Le dragon ailé est le symbole d'une transcendance, d'une liberté, d'une conscience supérieure. C'est le symbole des empereurs et des rois, des impératrices et des reines. Si le dragon est votre totem, vous êtes marqué par le pouvoir, la puissance, la force, le lion, ne l'oubliez pas. Utilisez ceci à bon escient. Une vie dont la mission est importante est un grand trésor. Je disais, le dragon, c'est vraiment le protecteur, il garde les trésors. Vos ailes sont comme votre respiration, votre corps, la terre. Vos ailes sont votre respiration. Et moi, je dirais en plus votre inspiration. Votre corps, c'est votre terre. Et l'eau, votre sang. Et le feu est votre esprit éternel. Et le feu, le soleil que vous êtes allé chercher, laissez émerger. Le feu, c'est votre esprit éternel. Laissez votre vie s'élever de l'ordinaire et devenez extraordinaire. Bien, je vais m'arrêter là pour vous, le groupe numéro 1, parce que c'est très très fort comme message. Vous l'aurez compris, on va voir ensemble quelle pierre, quel chakra nous livre cette carte que vous avez choisie. Et on a connexion. Le chakra du cœur. On en a parlé, hein, avec la pierre de jaspe vert océan. Père divin et Mère terre. J'ai parlé de verticalité, de lien entre la terre, l'ancrage dans la terre et l'ancrage dans le ciel. Père divin et Mère terre font l'amour dans votre cœur et c'est votre connexion et c'est la créativité, le créateur, la créatrice que vous êtes, le soleil que vous êtes. Voilà pour vous mes amis du groupe numéro 1 et j'espère que cette guidance qui a duré presque 3 quarts d'heure, et bien voilà, vous aura été utile. Je remercie vraiment tous mes guides, tous vos guides pour ce tirage,
pour les messages et pour la chance que nous avons d'être là, à réaliser ce travail, à être conscient de toute cette évolution nécessaire pour la Terre, pour nous, à célébrer le cœur, à célébrer l'amour, à célébrer la vie, à célébrer l'harmonie, et au pouvoir de s'adapter aux circonstances, et à garder en tête et dans le cœur l'esprit libre que nous avons en nous, à partager et à aider avec sagesse et justesse. Merci de faire des commentaires aussi, de partager cette vidéo, de faire connaître cette chaîne parce que nous sommes tous liés. Et les messages que guident, les guides justement, sont à entendre par le plus grand nombre, pour le bien commun. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre écoute. Et je vous souhaite une toute belle journée, une belle suite dans votre chemin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce choix numéro 2. Je vais brûler un peu de Palo Santo. Et je remercie tous mes guides, tous nos guides, pour tous ces messages déjà reçus et que l'on continue de recevoir. Message de la terre-mère, de la mère-terre, de la mère nourricière. Alors on regardera cette carte à la fin de la guidance. Et cette pierre, c'est du bois flotté, mais ça me fait penser à une pierre. À poser une pierre. Poser une pierre. Pour célébrer, pour rendre grâce, pour remercier. Posez une pierre sur son cœur, de la couleur qui vous attire. Choisissez une pierre et posez-la sur votre cœur pour amener de la douceur, pour amener de la connaissance, pour de la gratitude. La gratitude est importante, toujours, de remercier tout ce qu'on a reçu, tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on recevra. La gratitude est éternelle, comme le cœur est éternel. Retournez les choses pour les comprendre. Les regarder sous de nouveaux angles pour comprendre la situation, pour comprendre quelle est la prochaine étape, quelle prochaine pierre vous allez pouvoir poser aussi sur votre chemin. Retrouver son chemin comme le petit pousset et créer de nouveaux chemins. Alors, comme pour le premier choix, le premier groupe, donc on va regarder quelle est la situation pour vous avec The Wild Unknown Tarot pour le groupe numéro 2. Quels sont les messages ? On va y retourner. Une troisième carte.
une troisième carte. Une troisième carte. Et le tour de deck. Waouh, vous avez allumé la flamme, une flamme dans votre cœur. Vous avez dû prendre une décision très forte dans votre vie. On a le 8 de coupe ici pour laisser terminer avec une étape de votre vie, terminer avec une situation difficile pour prendre un nouveau chemin. Et la décision a été très difficile à prendre. A été très difficile à prendre. Il y a eu beaucoup de douleur pour vous, autour de vous. Mais la situation était tellement noire, sombre, tellement figée, enfermante, que vous avez dû casser les codes, que vous avez dû prendre cette décision-là. Quelque décision que ce soit, vous avez pris cette décision. Et vous avez choisi de vous battre. On a le 7 de bâton ici. Vous avez choisi votre propre bataille. Vous avez allumé le feu, la flamme. Vous avez pris un bâton, le bâton de pèlerin, et vous avez allumé ce bâton-là pour ouvrir le chemin pour un nouveau succès, une nouvelle étape qui sera couronnée de succès pour vous. Là, on a 6 bâtons et dans le tarot, le 6 de bâton, c'est le cavalier qui est sur son cheval et qui avance fièrement avec réussite dans un nouvel espace, dans une nouvelle étape de vie. C'est comme ça que je ressens vraiment ces cartes-là pour vous, groupe numéro 2. On a cette carte du soleil qui est venue dans le choix numéro 1. Et vous le vivez maintenant. Vous êtes en train de le vivre. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais vous avez mis en lumière des choses. Vous avez mis en lumière des choses et vous êtes arrivé à comprendre. Comme je disais ici au tout début, c'est que vous avez retourné les choses pour comprendre la situation. Et vous êtes arrivé à mettre en lumière cette situation-là pour pouvoir faire un choix de quitter cette situation, de changer de façon de penser peut-être, c'est une autre façon de penser, une nouvelle façon d'être en rapport avec la vie, en rapport avec vos émotions, en rapport avec votre attitude envers vous-même. C'est peut-être une bataille envers vous-même, envers vos propres démons, envers vos propres ombres. Peut-être des addictions, quelque chose qui vous enfermait et que vous avez réussi à briser pour pouvoir vous envoler. Parce que là, on a vraiment une nouvelle étape de vie, on a le 3 de bâton. Vous avez réussi à trouer
ce mur pour pouvoir regarder et voir à travers les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de la vie, cette nouvelle façon d'être en lien avec la vie. Et vous y aviez mis beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup de force aussi. Vous avez puisé vraiment beaucoup de force en vous, beaucoup d'énergie pour pouvoir réaliser ceci, pour pouvoir vous permettre d'être dans une nouvelle étape de vie et permettre une nouvelle ascension sur votre chemin. Les messages sont rapides ici pour vous. On va regarder maintenant la suite. Quels sont les messages pour vous? Numéro 2. Quel est le message? Oups là. Ah bah voilà. Oh punaise. On a la carte du chaman. Chaman de courage. Avec cœur, courage. Vous avez vraiment pris le courage à 2 mains, à 10 mains, à 10 mains. Pour pouvoir faire ce que vous avez réalisé. Pour sortir d'un carcan en fait, dans lequel vous étiez. Je vais lire quelques passages du livret qui concernent cet oracle. Chaman, chaman, courage. Je suis le chaman du courage. N'importe où et n'importe quand vous avez besoin de moi, je serai là pour vous aider à découvrir les ressources qui sont en vous. Je suis là pour vous aider dans des temps de besoin, quand les challenges deviennent trop forts, qui engloutissent, quand la force est requise pour faire même un petit progrès sur le chemin. Je voyage dans la peur et dans son cœur, je trouve le courage de la dépasser, de dépasser cette peur. Le courage, je vous l'offre et je vais vous guider pour vous protéger dans quelques dangers vous pouvez être. Trouver le courage pour avancer, comprendre la perte aussi de pouvoir, se rétablir de forces perdues, regarder le danger en face, maintenir le calme et transformer la peur en pouvoir. Donc c'est ça que je retiens pour vous, c'est transformer cette peur, c'est tout ce que vous avez fait d'en faire, tout ce que vous avez réussi à regarder en face, à défaire, à déconstruire. Cet enfermement, vous l'avez fait avec cœur et courage. Et vous vous êtes découvert, parce que là il dit transformer la peur en puissance. Vous avez découvert la puissance que vous avez. Ça c'est le message. Vous avez découvert cette puissance que vous avez, que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et l'autre message pour vous, groupe numéro 2. Mais quand votre décision a été prise, vous l'avez prise et vous avez vraiment pris possession de tous les éléments et vous avez vraiment pris possession de vous-même, je pourrais dire ça ainsi. C'est ce qui... Vous avez pris possession de vous-même, vous vous êtes pris en main, pris en charge, pris dans votre entier pour pouvoir agir et faire ce que vous avez réalisé. Et le courage, dans le mot courage, le courage vient du mot cœur, et vous l'avez fait avec cœur. On a la chouette ici. La chouette qui est l'animal de la transmission des messages, de la connaissance dans l'invisible. Un animal de nuit. Dans la nuit, vous avez
vous avez pu émerger de la nuit, vous avez pu émerger et regarder la situation. Et reçu des enseignements aussi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. La chouette est peut-être un de vos animaux, guide ou totem. Quel autre message pour vous? Les messages pour vous ici sont très rapides et concis. Parce que les choses ont maturé longtemps chez vous avant que vous agissiez en fait. Comme je disais au tout début, vous avez regardé les choses sous tous les angles. Vous avez vraiment étudié, observé pour comprendre. Et vous êtes passé à l'action. Et la surprise, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette force, et que vous avez cette force, et que vous êtes ce soleil-là. Medicine bag. Eh bien, le sac médecine, le trésor, c'est tout. Mais voilà, c'est ça en fait. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, mais donc dans cette image-là du sac médecine, vous avez tous les outils du chaman. Toutes les puissances, les pouvoirs du chaman sont là. Et vous êtes en train de découvrir que vous avez des capacités. Qu'il y a un trésor en vous qui est là, qui était caché et que vous révélez. Parce que vous vous êtes révélé à vous-même. Vous êtes révélé à vous-même. Et vous avez mis la lumière. Quand je parlais de mettre en lumière, vous avez mis en lumière ce qui était caché aussi en vous. Vous avez eu le courage d'affronter vos peurs. Vous avez eu le courage d'affronter vos peurs et de transformer ces peurs en puissance et en pouvoir. Wow. Alors, avec le rêve du chaman, quelle carte pour le groupe numéro 2? Quel message pour le groupe numéro 2? Bien, alors nous allons prendre ces 3 messages pour vous. Eh bien, on a la muse de la joie, l'inspiration. Je n'en dis pas plus. Je fais un lien, mais voilà, je ne veux pas trop en dire. Donc, on a un maître nombre ici. Je vais découvrir les autres cartes d'abord, voir quels sont les liens. Bénéfacteur, grâce et générosité. Grâce et générosité. On a encore le chiffre, le nombre 3, 3, 3. 3, c'est vraiment au niveau de la communication aussi. Il y en a le 54, The Crossing, initiation. Eh bien, donc, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, de cette décision que vous avez prise, de ce passage, de cette nouvelle étape de vie, ça a été une initiation pour vous. Vous avez découvert que vous pouviez affronter vos peurs et découvrir la puissance qui est en vous, la force qui est en vous, pour créer de nouvelles lumières, pour créer votre lumière, et pour créer votre harmonie et votre joie, et pouvoir vivre dans l'abondance, dans la générosité, dans la beauté, dans la grâce, dans la douceur, dans votre royauté d'être, dans la douceur du cœur, dans la beauté, dans le rêve aussi, et puis de pouvoir aussi ancrer vos rêves dans votre vie, réaliser vos rêves d'enfant, vos rêves au plus profond de votre âme. Parce que vous avez vraiment traversé, vous avez vraiment pris à bras le corps cette situation, et vous avez traversé courageusement. C'est le chaman du courage. Hein. Le C, la lettre C est importante. Comme le cœur, crossing, c'est traverser. Le C, le cœur, le courage. À votre rythme, à votre cadence. À votre rythme, à votre cadence.
et avec foi. Et on a la chouette, on a le C de la chouette. Ouh. Je vais tirer pour vous une carte pour le groupe numéro 2. Quel autre message important pour vous? Alors ici, je vous la montre, elle est magnifique. Embrace Meditation. On vous demande d'envelopper, d'embrasser l'état de méditation, de vous centrer, d'honorer votre spiritualité, d'honorer qui vous êtes. C'est ce que vous découvrez, votre force spirituelle. On a ce triangle, c'est vraiment l'élévation, ce que vous embrassez, enveloppez avec douceur. C'est votre cœur, c'est votre lien au divin, au spirituel. C'est votre sagesse. Et la méditation est le lieu, le temps, l'espace pour vous de vous familiariser avec qui vous êtes, bien sûr, mais avec votre puissance intérieure, votre force intérieure. Vous êtes quelqu'un de qui avait beaucoup de compassion et d'empathie. Et vous regardez la situation telle qu'elles sont. Vous avez cette force de regarder les choses telles qu'elles sont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là c'est vraiment flagrant. Et vous portez haut les cœurs, haut les situations difficiles. Et plus vous pratiquerez de méditation, plus vous serez enclin à comprendre tous ces mécanismes-là de transformation. Parce que vous avez traversé une initiation, une épreuve avec courage. Et vous en sortez grandi, non seulement pour vous, mais pour les autres. Parce qu'on est tous liés, il y a toujours je parle toujours de soi et des autres, parce que le lien est fondamental. Il est source de vie, ce lien aux autres est fondamental, il est source de vie, de réparation, de beauté, de joie, d'empathie, d'attention à l'autre, d'écoute. Ce sont des liens de cœur et d'intelligence. L'intelligence, c'est lire entre les lignes, c'est comprendre. Vous êtes quelqu'un qui avait une très grande faculté de compréhension, très très grande faculté d'analyse, d'observation, d'écoute. Et vous comprenez les mouvements des choses, les cycles, les circularités, les angles, les attaches, les liens. Les espaces, vous ressentez les espaces, vous ressentez les énergies des lieux que vous traversez. Vous avez rallumé la flamme en vous. Alors, quels sont les autres messages pour le groupe numéro 2?
Quel autre message important pour vous? Vous êtes ce guide éclairé en devenir, ou vous l'êtes déjà. En tout cas, c'est votre force. Il y a trop. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci, Share Wisdom. Message de la terre à la terre. Partagez la sagesse. Vous êtes un guide pour vous-même et pour les autres. Et on vous demande de partager votre sagesse. Parce que vous avez ancré beaucoup de connaissances en vous. Vous avez fait tout ce travail intérieur et vous l'avez ancré. Parce qu'en l'ancrant, peut-être aussi dans l'écriture, vous avez ancré quelque chose, sous quelque forme que ce soit, de façon créative aussi. Cet ancrage vous permet de laisser fleurir votre sagesse à la lumière, au monde, et qu'elle soit visible pour les autres. C'est pour ça que la méditation est importante, vraiment pour vous. C'est un nouvel espace de vie, de ressourcement. Et on a l'amour, les liens d'amour. L'amour qui s'ouvre à vous dans votre cœur, l'amour qui s'ouvre à vous. Ouvrez les mains, ouvrez votre cœur. Un cœur peut-être qui a été blessé, mais ouvrez votre cœur, prenez le temps qu'il vous faut, bien sûr. Mais l'amour est là. Vous avez percé ce tapis noir pour laisser émerger cette couleur. Eh bien, cette couleur, c'est votre cœur, c'est votre force. Votre cœur, c'est votre force. C'est votre beauté, c'est votre bonté, c'est votre sagesse. C'est votre sagesse. Et on vous demande de partager cette sagesse. Sagesse du cœur. Ah voilà. Une dernière carte pour vous. Je me demandais ce que c'était. Tellement c'est fort, hein, ce message-là. Un dernier message ici de vos guides, votre guide animal. Quel est le message pour le groupe numéro 2? Pour le groupe numéro 2. On a Coyote, révélateur de vérité. On vous dit ne prenez pas les choses trop sérieusement. Prenez temps pour jouer. La grande sagesse vient du rire et de votre propre folie. Regardez toutes les choses difficiles, tous les tours de la vie et apprenez aussi d'eux. Donc la sagesse aussi, c'est pas seulement, c'est tout ce que vous avez déjà traversé, compris, intégré, planté. Mais c'est aussi la sagesse du cœur, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est la joie, c'est cette force de vie, cette force du cœur, cette force de votre enfant intérieur, cette grâce que vous avez. Vous êtes passé à une nouvelle étape de vie
Et on vous demande d'être un peu plus... Vous pouvez maintenant vous permettre d'être plus léger, en fait. De vous reconnecter avec cette légèreté de la vie. On parlait de grâce tout à l'heure. La grâce, la douceur, la légèreté, la tendresse. Alors, quelques mots du livre pour vous, pour le coyote. Alors, dans la culture native américaine, donc le coyote, c'est vraiment le sage c'est la figure du sage et du fou en même temps. On a tous été fous à un certain moment de notre vie. On fait des erreurs, on tombe, on souffre, on fait de mauvais choix et on apprend de tout. La personne qui peut apprendre va survivre et vraiment réussir. Le coyote nous apprend à jouer et à célébrer la vie tous les jours. Le coyote nous demande de rire, et spécialement sur nous-mêmes, et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. La médecine de coyote est associée avec l'énergie de la jeunesse, la sagesse de l'enfant et l'apprentissage d'une vie entière. Les peuples coyotes on demande aux peuples coyotes d'être des étudiants à vie. La vie est le terrain de connaissances. Voilà. Pour vous, le groupe numéro 2. Maintenant, nous allons voir le message que vous avez choisi ici avec cette belle carte. Et on a le voyage. Pour avoir du plaisir, avoir du plaisir sur le chemin, le voyage que vous faites, laissez aller le résultat. On a le chakra sacré et la pierre, l'aventurine rouge. Donc là, on vous demande de prendre plaisir maintenant sur ce chemin que vous avez, sur le chemin que vous faites, sur lequel vous êtes, sur votre chemin, votre voyage, et de ne pas rechercher à diriger, à comprendre, à vouloir insérer le résultat. Parce que c'est ce que vous avez fait déjà. Vous avez défait justement plein de choses. Et c'est dans ces décisions-là que vous avez pu laisser émerger le soleil que vous êtes et puis envisager la vie avec de nouvelles couleurs justement. On vous demande vraiment de prendre plaisir dans ce chemin de vie où vous êtes aujourd'hui. Voilà pour mes amis du groupe numéro 2. Je vous remercie de votre attention et on remercie bien sûr la Terre-Mère, tous nos guides, tous vos guides pour ces guidances et ces messages. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter également et puis je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte. Alors, je remercie vraiment tous nos guides, tous vos guides pour ces tirages et cet ancrage dans la terre, les messages de la Terre-Mère pour vous. On a ce bois flotté qui me fait penser à une baleine, à ces connaissances enfouies, à cette connaissance universelle, à ces sons cachés, les sons primordiaux qui sont des vibrations, qui viennent nous toucher, qui viennent éveiller notre sensibilité, nos sensations, notre connaissance, notre curiosité également. La baleine est un grand maître. Elle est un grand maître. Peut-être que ça vous parle. On va découvrir tout à l'heure le message de cette carte du chakra Love.
Et on va tirer quelques cartes pour vous, pour le groupe numéro 1, ça va vite. Alors, quels sont les messages de la Terre vers vous? Il y en a trop. Une troisième carte pour le groupe numéro 3. On a 2 messages et on a le dos de deck. Alors, voilà. Alors, on a 2 arcanes majeures pour vous. On a cette carte, la carte son nom, c'est la carte de la mort, de la transformation, et puis la carte en dos de deck des amoureux. On retrouve cette notion de couper des liens, de couper, vous avez coupé des choses par le passé. C'est vraiment une thématique récurrente aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans la transformation. On est vraiment dans la transformation. Et en coupant ce que vous avez coupé, vous avez pu nourrir des choses. En coupant ce que vous avez coupé, vous avez pu nourrir des choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y avait des choses qui étaient en suspens peut-être, qui avaient besoin d'être dans l'attention, qui nécessitaient votre attention. Et en portant votre attention dessus, vous avez pu nourrir ces choses-là. En les coupant ou après les avoir coupées. Mais il y a quelque chose de nourricier dans ce geste. Il y a quelque chose de nourricier dans ce geste de couper. Il y a quelque chose de mise en lumière de ce que vous avez coupé. Cela a nourri votre réflexion, cela a nourri le passé, cela a nourri quelque chose. Et ça, vous le savez. Et vous l'avez fait avec force pour comprendre. Là où vous en êtes aujourd'hui, c'est la carte du 6 de bâton, c'est la carte de la réussite. Traditionnellement, c'est un cavalier qui entre, qui est célébré, qui entre en ville, qui entre dans un espace et qui est célébré. Et là, on célèbre votre transformation, votre élévation. Vous vous êtes élevé d'imbroglio, de situations difficiles, d'imbroglio, de choses mêlées. Donc vous avez pu démêler des choses et remettre les choses à leur place, peut-être. C'est remettre les choses à leur place qui ont permis à ces choses-là d'être nourries et reconnues, en fait. D'être nourries et reconnues. Vous avez fait un travail de réparation. Et ce travail de réparation, où vous êtes sur le chemin où vous allez être, où vous êtes, mais c'est un processus de transformation. Parce que cette carte-là regarde en fait le travail que vous avez fait. C'est la carte son nom, c'est vraiment une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle étape de vie, bien sûr.
Mais c'est une nouvelle posture dans la vie que vous prenez. Une nouvelle posture dans la vie. Cette carte va avec celle-ci. On a le 9 de denier. C'est votre nid, votre indépendance, votre autonomie. C'est tout le travail que vous avez mis pour vous mettre au centre aussi. Vous avez dû vous mettre au centre pour délier des choses, pour remettre les choses à leur place. Et vous en serez récompensé. Vraiment. Parce qu'on a la carte des amoureux, cela parle peut-être d'une liaison amoureuse ou d'une liaison amicale ou de l'amour que vous avez vous pour vous-même. C'est de votre propre envol dont il s'agit. C'est de votre propre envol. Avec vos dons, avec vos capacités. Vers une nouvelle étape de vie, bien sûr. Il y en a le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement aussi de la famille. C'est l'amour pour vous, l'amour pour vos proches aussi. Il y a quelque chose qui a pu se dénouer, quelque chose qui a pu être révélé et remis les choses à leur... Pas les remis les choses à leur place, mais faire que les choses où les personnes ont pu prendre leur place sereinement. Parce que vous avez mis en lumière des choses, vous avez mis en lumière des choses. Et ça a permis une grande transformation. Non seulement pour vous, mais peut-être pour votre famille. Et vous avez régi comme un roi, une reine avec ancrage, avec centrage, avec indépendance. Et vous êtes et serez aimé pour cela. On a la carte de la force qui est restée là, on va la garder. C'est ça. Vous êtes un reine. Un reine, oui, aussi peut-être un reine. Un roi, une reine, mais c'est, voilà, le lion. On parle du roi des animaux. Mais voilà, il y a cette facture régalienne, cette posture de la royauté intérieure que vous avez, avec cœur, et connecté aussi avec vos guides. Vos guides de transformation. Alors, on va prendre des cartes, d'autres messages de la Terre-Mère avec l'oracle du chaman pour vous, numéro 3. Vous avez entendu beaucoup de choses, compris beaucoup de choses. Vous êtes connecté avec des forces invisibles. Alors, on a le chaman de purification et le chasseur des mystères. On a des cartes récurrentes. Chaman de purification qui vient montrer tout le travail que vous avez fait, en fait. Vous avez purifié, nettoyé, compris, nettoyé une situation et permis aux acteurs de cette situation, ou aux situations elles-mêmes de s'éclaircir et de prendre leur vraie place. Et quand on prend sa vraie place, les choses fonctionnent. Le nid est là, la maison est là, la stabilité est là, la famille est là, l'amour est là et la force est là.
chasseur de mystères. Je vais voir ce que ça veut dire dans le livret. Parce que la purification, on en a parlé. Maintenant, c'est vraiment le terme de purification. Je n'ai pas besoin de regarder autre chose. C'est tout le travail que vous avez fait. Alors, je suis le chasseur des mystères. Je cherche aux profondeurs. Je cherche les profondeurs au-delà des profondeurs de l'être. Dans le but de trouver l'illumination. Donc, on a parlé de profondeur avec la baleine. Je suis un vrai chercheur qui cherche la vérité pour l'amener vers vous qui le désirez. J'enseigne la magie qui habite l'intériorité de l'être. Je vous accompagne quand vous avez besoin d'une connaissance profonde et d'un sens de connexion avec toutes les parties de la vie. Avec moi, vous découvrez l'harmonie et un sens d'appartenance. Vérité intérieure, attention profonde, changement, puissance intérieure, accès à l'esprit, engager son énergie, perception renouvelée, connexion à toute la vie et des alliances spirituelles. Les alliances spirituelles. Je prends ça pour le groupe numéro 2. Quels sont les messages de la Terre-Mère? Oui, d'accord, là, il me faut une carte. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. La Terre-Mère, justement, nourricière. Cette carte illustre vraiment ce qui a été dit au départ par rapport au maître. Tout le travail que vous avez fait, de couper des liens, mais de mettre en lumière, mettre les choses à leur place, où les acteurs de cette situation ont pu trouver leur vraie place. Et quand on trouve sa vraie place, on peut être nourri et se nourrir. Là, comme on voit ici, toutes ces germes qui poussent, qui créent leurs racines. Et vous êtes connectés, vous êtes liés à la terre-mère, vous êtes liés à ce savoir nourricier. Parce que vous vous êtes nourris vous-même à la force de la terre. Vous connaissez la valeur de la terre, vous connaissez la valeur des ressources, vous connaissez la valeur d'être nourricier, nourricière. Vous connaissez cette valeur-là et vous l'avez mise en valeur pour vous et pour votre communauté, pour votre famille. Vous avez recréé un cercle avec conscience. Quel autre message pour le groupe numéro 3? Message de la Terre-Mère. Oups. Quel message pour vous? Une carte, s'il vous plaît. Message de la terre-mère à la terre. La terre. Vous êtes la terre. Et vous regardez la terre. Vous regardez profondément dans les profondeurs de la terre. Et la terre, ça inclut la mer, bien sûr. La terre-mère, la mer, l'océan, les profondeurs, les cristaux, l'amour, les racines, les germes. Vous êtes liés profondément à la terre et vous vous nourrissez, vous vous ressourcez avec la terre. Comme l'étoile, là on a le chiffre 17, l'étoile
se ressource avec la terre comme la terre se ressource avec les étoiles. Il y a des liens indéfectibles. Et vous mettez vous-même ces liens en lumière. Vous êtes un mage et vous transformez les choses. Vous avez cette force-là et vous êtes un chasseur de mystères. Parce que vous avez à cœur d'aimer la vie, à cœur d'aimer les autres, à cœur de célébrer la vie et la transformation. Quand vous remettez les choses à leur place et donnez la possibilité aux choses aussi, vous aidez les choses, vous aidez les gens à trouver leur place et à être dans la lumière et à être dans la lumière et dans leur propre couleur. Vous permettez aux personnes d'habiter leur vie, d'habiter leur maison, d'habiter leur vie et de célébrer leur vie et d'être ainsi dans l'abondance de qui ils sont. Et l'autre message de la Terre-Mère pour vous, le groupe numéro 3. Le groupe de la communication. Communiquer avec votre voix, avec votre écriture. Avec votre présence. Vous communiquez avec votre présence. C'est votre force. Votre présence et votre force. Bon, je vais prendre les 3, on parle de 3, donc je garde les 3. Alors, on a First Breath, Beginner's Mind, première respiration, premier respire. L'esprit du débutant ou du commencement, du nouveau commencement. Vous permettez, c'est la carte du monde, 21, ça fait référence au monde, vous permettez aux personnes de renaître dans leur vérité, dans leur être, dans leur couleur et de danser leur vie lorsqu'elles sont à leur juste place. Fool's Embrace, embrasser la posture l'archétype du fou, du mat, celui qui voit les choses autrement, qui déconstruit, qui prend des risques, qui est un maître de l'aventure aussi. Transmuter la douleur. Vous permettez, ce que disait tout à l'heure, aux personnes de prendre leur place, d'acter cette souffrance et vous leur permettez de se nourrir. Vous les aidez à se nourrir et vous les nourrissez par votre présence. Vous êtes un alchimiste. Cosmic Womb, the Divine Feminine. La matrice cosmique, le divin, le féminin divin, le féminin sacré. Celui de l'amour, avec le chiffre 6. Celui du choix. Le choix d'aimer, le choix d'être aimé, le choix de recevoir l'amour aussi. Vous avez cette force d'insuffler cet amour aux autres et de leur révéler leur beauté, leur révéler leur couleur, leur révéler leur capacité à ancrer leur couleur, leur capacité à vivre leur couleur, leur capacité à vivre qui ils sont. Avec toute l'intuition que vous avez. L'eau, la terre première, l'eau première, la source de vie, la nourriture première,
comme la baleine. Quel autre message pour le groupe numéro 3? Message de la terre, mer. Oui. Bon, ben, je vais prendre les 3, n'est-ce pas? Alors, Fate, le destin. The Observer, l'observateur. Et la force. Eh bien, j'ai bien fait de prendre les 3. La force avec la carte qui rappelle la carte du lion ici. La force que vous avez. Vous savez observer, vous savez délier, vous savez centrer les choses, vous savez vous élever, vous savez élever les autres. Et c'est votre chemin de vie. D'être d'être dans cette posture du mage, du magicien. C'est pas celui qui fait les choses par magie, mais du mage qui a les capacités de comprendre la situation et d'offrir aux autres, de révéler aux autres leurs capacités, leurs possibilités, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à prendre leur place. C'est ça le magicien. C'est aider les autres à transmuter. Vous êtes un transmuteur, je ne sais pas. On l'a vu ici, vous permettez la transmutation des douleurs. Parce que vous avez ce grand sens d'observation, vous comprenez les situations. Parce que la vie est organique comme la terre est organique. Parce que vous comprenez les saisons, parce que vous comprenez les cycles, parce que la terre et l'eau sont intimement liés. L'ancrage dans la terre, l'ancrage dans les eaux profondes, dans la connaissance, dans ces connaissances que vous reliez, que vous alliez, et qui permettent une nouvelle respiration dans la vie. Je vais prendre un message des animaux. Spirit Animal Oracle. Pour vous, groupe numéro 3, pour terminer cette guidance. Toutes ces guidances ont été vraiment puissantes. Alors, pour le groupe numéro 3, quel animal vient ici apporter son message? Eh bien, on a la baleine à bosse, chanteur, chanteuse. Votre voix, faites resplendir votre voix par la parole, par l'écriture, votre voix par votre présence. Là, on vous demande le message de cette baleine à bosse. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guidera toujours. Rien ne peut vous arrêter, ou vous arrêter, ou vous garder de votre but. Alignez-vous avec votre mission et avec la puissance, la force de votre âme. Je suis toujours scotchée par ces messages que l'on reçoit. Voilà, la baleine. Les baleines sont les recueils, sont les gardiens de la sagesse, de la connaissance du monde. Le peuple des baleines peut se connecter avec les savoirs anciens, mais souvent ne savent pas d'où leurs connaissances viennent. Ce sont les bardes, les baleines sont les bardes en paix de la mer. Les mâles chantent de longues et complexes ballades pour courtiser la femelle.
ils chantent souvent à l'unisson. Leurs chants d'âme ont des fréquences qui relâchent les tensions et guérissent l'océan avec amour. Donc, le chant, la musique est source de guérison du cœur et avec amour. On a The Lovers ici, vous vous rappelez. Handbag, les baleines à bosse sont un grand totem pour les musiciens et les compositeurs. Chanter est un acte puissant qui nous relie à notre âme éternelle. La musique unlock, ouvre la joie cachée, la connaissance intérieure et la guérison. Les baleines voyagent de longue distance, utilisent leur sonar pour trouver leur chemin. Le sonar peut traverser des centaines de milliers de kilomètres et pas des centaines de milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Et c'est comme si ces sons posent la question et attendent patiemment la réponse qui va venir. Donc il y a une impulsion qui est donnée, comme cette carte ici. Tout ce que vous avez fait, une impulsion qui a été donnée. Et la réponse viendra plus tard. Et c'est ce geste qui est fondamental, c'est ce geste qui est important et que vous avez réalisé. Les mères baleines doucement prennent soin doucement de leurs petits, bien sûr. Elles les poussent gentiment à la surface pour qu'ils puissent respirer et leur enseignent la façon, le chemin de vie, leur enseignent le chemin de vie. Ce qui fait écho avec votre posture de roi, de reine qui enseignait, qui est là aussi pour enseigner. Vous allez naviguer à travers l'océan de la vie avec grâce et succès. Faites appel à l'esprit de la baleine pour vous enseigner comment ouvrir tous les dons que vous avez et pour vous aider à vous souvenir de votre histoire et de la place et de votre place dans le monde. C'est vraiment une question par rapport à la place. La place, votre place, la place de ce que vous aimez, la place des autres dans le monde. Et le chant, la musique, la composition, votre voix, l'écriture, votre présence permet de déverrouiller des choses. Déverrouiller. Et c'est votre force. Alors voyons quelle est la carte qui vient pour vous. Aujourd'hui, le message, c'est votre force, chakra racine, le quartz smoky, quartz, je ne sais plus comment on dit smoky, embrumé. La force. La force vient de votre connexion à la racine de votre être, de votre connexion à la racine de votre être, à la racine de votre être. Vous, terre, mère, terre, mère, terre, mère, terre, mère. On a parlé du divin féminin, on a parlé de la terre, on a parlé de l'océan. C'est votre force, cette connexion-là, cet alignement-là, c'est votre force, c'est la purification par l'eau. La purification par l'eau, peut-être, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, qui peut vous être bénéfique. On a 3 fois le mot force qui est sorti. Voilà mes chers amis du groupe numéro 3. Je remercie vraiment, vraiment mes guides, vos guides pour tous ces messages reçus de la Terre-Mère. Vraiment. Soyez à l'écoute, observez, soyez forts,
cette force tranquille que vous avez, cette force du cœur, cette force de l'amour, cette force de l'ancrage, cette force de l'être, cette force de la connexion, cette force de l'amour encore et toujours. Merci de partager cette vidéo, de commenter. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces guidances qui m'apprennent beaucoup. Et grâce à votre soutien, je continue. Ces guidances, pour moi, pour vous, pour nous, c'est important. Pour la terre-mère, pour nos océans, pour nos animaux, pour nos arbres, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos mères, pour nos pères, pour nos ancêtres. Pour nos pierres, pour nos perles de vie et pour le mystère et pour nos guides. Et vous rajouterez ce que vous voulez comme gratitude, mais vraiment, j'ai beaucoup de gratitude et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.